Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bien-aimés, notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi, seul est digne de louange, seul est digne d'adoration, seul est digne d'être célébré. Il est le seul sujet de louange et le seul sujet d'adoration. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration ont été créés pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a fait vivre une expérience en cette nuit du 26 au 27 septembre 2021. Au cours de cette expérience-là, il me donnait un enseignement très profond en ce qui concerne l'adoration. Et dans cet enseignement-là, il m'expliquait que l'adoration a été créée pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le seul sujet de louange. Dieu est le seul sujet d'adoration. On ne peut donc pas adorer nos églises. On ne peut pas faire des musiques d'adoration pour la gloire de nos églises. On ne peut pas faire des musiques d'adoration pour la gloire de nos pasteurs. On ne peut pas faire des musiques d'adoration pour la gloire de nos prophètes. On ne peut pas faire des musiques d'adoration pour la gloire des hommes. Dieu est le seul qui est digne d'être loué. Il est le seul qui est digne d'être adoré. On ne peut pas faire des musiques d'adoration à la gloire des anges, des êtres qui sont aux cieux et des êtres qui sont sur la terre. Parce que l'adoration est quelque chose qui est réservé exclusivement à Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu, corps de Christ. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit. L'adoration est une chose réservée exclusivement à Dieu. L'adoration des chrétiens, l'adoration des saints, l'adoration des justes, l'adoration des sanctifiés est quelque chose qui est réservé exclusivement à Dieu. On ne peut pas adorer autre chose, ni un ange, ni un être dans les cieux, ni un être sur la terre. Avant de partager ici exactement l'expérience que le Seigneur m'a fait vivre à ce sujet, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures pour voir ici comment l'adoration se passe au ciel. Apocalypse 5, à partir du verset 8, il est écrit: Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc les 4 êtres vivants et les 24 vieillards avec quoi? Des harpes. Les 24 vieillards avaient des harpes, c'est-à-dire des instruments de musique. Au ciel, quand on adore Dieu au ciel avec des harpes. Des harpes sont des instruments de musique semblables à des guitares. Et on dit ici que les 24 vieillards avaient des instruments de musique appelés des harpes. Avec ces instruments de musique, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Et maintenant, au verset 9, il est écrit: Et ils chantaient un cantique nouveau en disant ceci: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes de tout peuple, les hommes de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliers
et des milliers. Il disait maintenant, pendant qu'ils adoraient, ils étaient des myriades, des myriades. Ils étaient des milliers et des milliers. Et au ciel, ils étaient en train d'adorer. Il disait ceci au verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a fait comprendre que l'adoration et la louange sont exclusivement réservées au Seigneur. Et nous avons vu ici dans Apocalypse 5 qu'au ciel, toutes les créatures qui sont au ciel, que ce soit les êtres vivants, que ce soit les hommes, que ce soit les anges qui sont au ciel, ils sont des milliers et des milliers. Ils sont des myriades et des myriades. Ils font une chose, ils se prosternent et ils adorent une seule personne. Ils adorent une seule personne. Ils adorent une seule personne parce que l'adoration est réservée à une seule personne. Ils adorent Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que j'étais couché, alors que je dormais, la nuit du 26 au 27 septembre, alors j'entends une voix qui commence à me donner un enseignement. Et la voix était en train de me dire exactement ceci. Il y a des choses qui ont été créées pour l'homme. Il y a aussi des choses qui ont été créées pour Dieu. Écoutez attentivement la parole du Seigneur au sujet de l'adoration. Pendant que j'étais couché, j'entendais une voix qui me donnait un enseignement sur l'adoration. Et la voix me disait, il y a des choses qui ont été créées pour l'homme, il y a des choses qui ont été créées pour Dieu. Le Seigneur ne m'a pas cité des choses qui ont été créées pour l'homme. Il m'a seulement dit, il y a des choses qui ont été créées pour l'homme, il y a des choses qui ont été créées pour Dieu. Et ensuite, il a commencé à me citer les choses qui ont été créées pour Dieu. Et la première chose qu'il m'a cité ici, c'est l'adoration. Il m'a dit que l'adoration a été créée pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le seul qui est digne d'être adoré. On ne peut pas adorer nos familles. On ne peut pas adorer nos églises. On ne peut pas adorer également des personnes, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux. Il y a une seule chose, ou alors une seule personne qui est digne de recevoir l'adoration des hommes. Si on adore autre chose que Dieu, alors ça veut dire que c'est de l'idolâtrie. La seule personne qui est digne de recevoir l'adoration, c'est le Seigneur. Et lorsque je me suis réveillé de cette expérience-là, après m'avoir dit que Dieu est le seul qui est digne d'adoration, alors je me suis réveillé avec un cantique. Pendant que je me suis réveillé, je chantais donc ce cantique. L'eau, le Seigneur, adorons-le, adorons-le, le Seigneur, adorons-le, adorons-le, le Seigneur, adorons-le, adorons le Seigneur, le Seigneur, adorons-le, célébrons notre roi, le Seigneur, adorons, célébrons notre Dieu, le Seigneur, adorons-le. Voilà le cantique que le Seigneur m'a donné après m'avoir fait vivre cette expérience-là, après m'avoir parlé de l'adoration et après m'avoir dit que Dieu est le seul qui mérite d'être adoré. Il est le seul sujet d'adoration parce que l'adoration n'a pas été créée pour l'homme.
L'adoration a été créée pour Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas adorer l'homme. L'adoration n'a pas été créée pour les anges. C'est pourquoi on ne peut pas adorer les anges. L'adoration a été créée pour Dieu. L'adoration n'a pas été créée pour les églises. C'est pourquoi on ne peut pas adorer les églises. L'adoration n'a pas été créée pour les pasteurs. C'est pourquoi on ne peut pas adorer les pasteurs, ni les prophètes, ni les êtres vivants, ni les êtres sur la terre ou alors dans les cieux. La seule personne qu'on doit adorer, c'est le Seigneur. Et maintenant, tout le monde doit adorer. Que tu sois pasteur, tu dois adorer. Que tu sois prophète, tu dois adorer. Que tu sois évangéliste, tu dois adorer. Que tu sois docteur, tu dois adorer. Que tu sois quelqu'un qui fait les libéralités, tu dois adorer. Même si tu fais le miracle, tu dois adorer. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi je suis pasteur, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un musicien, je ne dois pas adorer. Tout le monde doit adorer Dieu dans le royaume des cieux. Lorsque nous allons arriver au ciel, les pasteurs vont adorer Dieu au ciel. Les apôtres vont adorer Dieu au ciel. Les simples chrétiens vont adorer Dieu au ciel. Les évangélistes vont adorer Dieu au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi je suis un prédicateur, je ne dois pas adorer, je dois seulement prêcher. Même les prédicateurs doivent adorer les pasteurs, les anciens, les apôtres, les bishops, les archibishops. L'adoration est obligatoire dans le royaume des cieux. Tout le monde doit adorer dans le royaume des cieux. Voilà donc le message que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu, que j'aimerais partager avec le corps de Christ, que j'aimerais partager avec les bien-aimés. Il y a un seul qui est digne d'être adoré et tout le monde doit l'adorer. Les pasteurs doivent l'adorer, les prophètes doivent l'adorer, les animaux doivent l'adorer, les êtres vivants doivent l'adorer, les anges doivent l'adorer. Toute la création, toute la créature doit l'adorer et se prosterner devant lui parce qu'il est digne d'être adoré, parce qu'il est digne d'être célébré. Le Seigneur, adorons-le, adorons le Seigneur. Le Seigneur, adorons-le. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur. Amen.